Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Arsanox, Stéphane Dechevy. Je vais vous présenter aujourd'hui Monsieur Anthony Murgot. Bienvenue, Anthony. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir convié sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Et merci à toi d'avoir accepté justement cette interview. Est-ce que tu pourrais un peu te décrire? Tu es trader indépendant dans les grandes lignes, c'est un peu ton métier, on va dire. Est-ce que tu pourrais te présenter et parler un peu de ton parcours? Oui, bien évidemment. Alors, comme tu l'as dit, donc moi je m'appelle Anthony Murgot. Ça fait maintenant 10 ans que j'évolue dans le secteur financier en tant que trader indépendant. Ça fait 4 ans que je travaille également avec le professionnel puisque je travaille en tant que consultant pour plusieurs assets et hedge funds. Donc voilà, j'ai fait également beaucoup d'interviews lorsque je me suis rapproché plus de la sphère du particulier dans cette activité, puisque j'avais fondé l'association des traders indépendants EcoForex, une association à but non lucratif qui avait pour ambition de, on va dire, réunir une communauté de passionnés des marchés et des investissements, que ce soit des personnes professionnelles ou particuliers. Donc voilà, aujourd'hui, j'évolue dans le milieu professionnel, mais certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de moi, puisque, comme je le disais, j'ai une petite image dans la stratosphère sociale. J'ai fait beaucoup d'interviews, j'étais au Salon de l'analyse technique à Paris, etc., etc. Donc voilà, pour résumer, on va dire, mon parcours, je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque ce n'est pas vraiment l'objet de l'intervention aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, merci. Donc, un parcours très prolifique et très grandiose, en tout cas. Donc, voilà, justement, pour venir au sujet de la vidéo, en ce moment, tu es numéro un francophone de YouShare, donc, dont j'ai déjà ici partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube. Pourrais-tu un peu développer le sujet YouShare? En fait, tu es numéro un, donc tu as choisi de développer, de faire connaître la société YouShare. Pourquoi as-tu choisi tout simplement de participer au développement de cette société en particulier, en fait? Alors déjà, pour remettre les choses dans son contexte, UShare, c'est une filiale de la holding DT Socialize. Donc aujourd'hui, DT Socialize, c'est une holding qui développe des technologies en cryptographie et des technologies, on va dire, axées sur le plan crypto, blockchain tel que vous connaissez, que je développerai par la suite. UShare, c'est une filiale qui s'occupe de la partie communication marketing. Alors effectivement, je représente cette agence en France puisque moi, pour la petite histoire, il faut savoir que je suis bilingue, c'est-à-dire que je suis franco-italien, hein, et donc naturellement, je parle les deux langues, et j'ai pu tout simplement, avant même entendre parler de la partie communication marketing que faisait la holding sur le secteur européen, j'ai pu, on va dire, tout simplement assister au développement du projet DT Socialize. Je suivais de très près comme de très loin cette société au départ qui me paraissait très prometteuse, puisque au départ, Daniel Marinelli, qui est le PDG aujourd'hui de cette holding, eh bien, avait une vision. C'était juste une vision qui, au fur et à mesure des années, s'est concrètement concrétisée. Aujourd'hui, on en est à un stade où on est sur justement la dernière ligne droite. Mais ça, je vais en parler juste après. Donc, ce projet m'a grandement intéressé puisque, comme je vous disais à l'instant, c'est un projet qui, pour moi, a pour ambition non seulement de permettre aujourd'hui à la majeure partie des personnes qui naviguent sur Internet à travers de divers dispositifs, hein, que ce soit les ordinateurs tels qu'on les connaît, nos smartphones, etc., eh bien, d'avoir une vie privée, on va dire, un peu plus élevée, d'avoir une confidentialité beaucoup plus, on va dire, cryptée dans leur navigation, dans leurs échanges, mais également redonner du pouvoir à ces personnes, du pouvoir d'achat. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, avec les technologies de cryptographie, comme on les connaît aujourd'hui, telles que la blockchain, etc., eh bien, DT Socialize, le groupe, a développé des technologies cryptographiques brevetées qui s'appuient et s'inspirent fortement de la technologie blockchain, telle qu'on la connaît, pour justement nous permettre, nous, simples utilisateurs d'Internet, etc., eh bien, de naviguer beaucoup plus en sécurité, mais redevenir propriétaire des datas qu'on va générer. Alors, c'est ça tout l'intérêt de cette société, c'est tout simplement euh, de, de
d'axer en tout cas son cœur sur le big data, la production de data. Alors, est-ce que certaines personnes qui sont sur ta chaîne Arsanax connaissent qu'est-ce que le big data? Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler du big data ou c'est quelque chose Oui, qui... oui, bien sûr, ça me parle. Il suffit de s'intéresser un peu à Google, à Apple, à toutes ces sociétés pour se rendre compte que ben, ces sociétés privées ont accès à notre vie privée, encore plus que même certains gouvernements. Et ça me parle beaucoup, oui, le fait de pouvoir justement être propriétaire justement de ces données. Je trouve que c'est quelque chose d'important à notre époque parce qu'il y a pas mal d'articles qui circulent sur le fait que justement ces sociétés privées s'accordent quand même un certain pouvoir que on ne peut pas, je ne suis pas sûr qu'elles soient en mesure vraiment d'avoir en fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Effectivement, tu as bien résumé la situation. Aujourd'hui, nous, simples internautes, toutes les actions qu'on va pouvoir faire sur Internet, eh bien, on va ce qu'on appelle produire des data, des données qui vont tout simplement être stockées dans des serveurs qui appartiennent généralement à ces multinationales que tu as citées, hein. Bien sûr, c'est un exemple non exhaustif parce que aujourd'hui, la quasi-totalité des multinationales, pour ne pas citer Apple, Amazon, Facebook, Google, eh bien, racoltent en masse nos données. Eh bien, justement, parlons un petit peu de ces multinationales. Aujourd'hui, quand on s'inscrit, par exemple, prenons Facebook comme exemple, qui est le réseau social par excellence, hein, tel qu'on le connaît, Facebook, quand vous vous inscrivez, quand vous créez un compte client, eh bien, vous allez accepter les fameuses conditions générales. Vous savez, ces conditions que personne ne lit, moi le premier, euh, tellement qu'il y a de pages. Mais ne nous cachons pas la vérité, tout le monde le sait, en tout cas la majeure partie, quand on va accepter ces conditions générales, eh bien, dans 100% des cas, on accepte de confier la gestion de nos données personnelles, la gestion de notre vie privée à Facebook. En tout cas, tout ce qu'on va produire sur ce réseau social, ça va être Facebook qui va en être propriétaire. Vous êtes certainement tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui nous regardent, poser cette question: pourquoi je ne paye pas pour avoir accès à certains services? Je suis sûr que toi, par exemple, Stéphane, tu t'es déjà posé cette question. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, on a eu même des scandales hein, avec Facebook. Il y en a eu plusieurs déjà et qui ont revendu des données. Google aussi revend nos données. Donc, oui, c'est des choses qui sont un peu interpellantes de savoir que, voilà, on signe comme tu dis, on accepte une clause quand on s'inscrit sur Facebook. Et à chaque mise à jour, à la limite, cette clause est mise à jour et on n'a pas vraiment la même mise, en fait, clairement. On ne paye pas. Ben, moi, je sais pourquoi on ne paye pas, mais tu veux que je réponde ou je te laisse répondre? Ben, je voulais savoir justement si tu avais une petite idée, mais je vois que tu as une idée bien claire de la Oui, oui, situation. oui, tout clairement. Oui, moi, en fait, mon idée, c'est que tout simplement, en fait, ces sociétés utilisent nos données, ce qui leur apporte beaucoup d'argent, permettent de faire des publicités ciblées pour nous, donc de collaborer avec des sociétés, ben, ne serait-ce que qui vendent des meubles, qui vendent des smartphones, d'autres choses. Et ça, toutes ces collaborations leur apportent énormément d'argent. Et tout ça, tout simplement en étudiant notre comportement sur les réseaux sociaux, nos déplacements, nos activités d'achat et toutes ces choses-là, en fait. Exactement. Et donc, la majeure partie des personnes qui utilisent justement ces applications, ces outils qui sont gratuits, hein, finalement, qui sont gratuits et gratuites, ce sont des personnes qui, sans le savoir, vont générer des données qui vont être revendues à leurs insus. Donc, ça pose un véritable problème d'éthique. Souvenez-vous, Facebook, au tout départ, quand il ne faisait pas de la publicité de sponsoring sur son réseau, la seule rémunération que Facebook avait, c'était la revente massive des données générées par ses utilisateurs. Posez-vous cette question souvent. Quand vous ne payez pas un service, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas leur client, mais c'est parce que vous êtes leur produit. Et aujourd'hui, sur la majeure partie des choses qu'on trouve sur Internet qui sont gratuites, eh bien, on devient le produit de nombreuses multinationales comme Facebook, dans notre exemple cité précédemment. Donc, comme je le disais à l'instant, ça pose véritablement un problème d'éthique, puisque ça vous est très certainement déjà arrivé, tu l'as dit, Stéphane, mais quand on va tout simplement aujourd'hui faire une recherche sur Google, vous savez,
je raconte cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais elle me fait assez rire parce que c'était pas du tout la période pour se mettre au golf. Eh bien oui, j'ai voulu me mettre au golf avec des amis parce que ça fait longtemps qu'ils m'avaient demandé de rejoindre leur club de golf. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, même si pendant cette période du Covid, c'est pas vraiment, on va dire, recommandé. Mais je me suis mis à chercher naturellement des clubs de golf sur Internet puisque la majeure partie des magasins étaient fermés. Et je suis retourné 3 jours après sur l'ordinateur avec lequel j'avais effectué ces recherches et j'ai vu plein de publicités, d'annonces publicitaires qui me proposaient des clubs de golf, d'adhésion à des clubs de golf, etc. Euh, Et ça fait peur, puisque il y a même des sites internet que je n'avais jamais été voir qui m'ont justement proposé des publicités en rapport avec leurs produits. Donc ça prouve bien ce que tu viens de dire, Stéphane, précédemment. si tu permets, moi, je pense même que ça va plus loin parce que j'ai une fois eu une conversation avec quelqu'un, donc sans faire de recherche sur Internet. Mon smartphone était tout simplement dans ma poche à proximité de moi. On a parlé d'écouteurs Bluetooth et 1 heure après, je vais visiter quelques pages Internet. Je voyais des publicités d'écouteurs Bluetooth. Donc, sans même avoir fait de recherche. Je crois même qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis en place de façon à vraiment cibler les choses. Peut-être qu'ils ont des algorithmes pour écouter peut-être certains mots pour cibler des publicités aussi. Je pense, en tout cas, ils développent ça de façon très puissante, en tout cas. Ouais, ouais. Alors oui, moi, je n'étais pas rentré dans les détails, mais avec ton exemple aujourd'hui, eh bien, je peux très clairement dire qu'il y a des applications. Allez voir dans votre téléphone, allez voir dans les autorisations des applications. Vous allez voir qu'il y a certaines applications qui ont accès en pleine écoute totale à votre microphone. Et justement, comme tu le dis, alors je ne sais pas comment ça marche de façon technique, et je ne veux pas rentrer dans le débat, mais certainement qu'effectivement, il y a des algorithmes qui peuvent écouter certaines de nos conversations pour pouvoir ensuite les traiter de manière automatique et nous renvoyer sur des pages ciblées, des publicités ciblées en fonction de nos envies du moment. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus péjoratif et poser un véritable problème d'éthique parce que aujourd'hui, on est de plus en plus connecté à Internet. Rappelez-vous, Internet n'a que 30 ans. Il y a 30 ans, ça n'existait pas, Internet. Donc, aujourd'hui, quand vous racontez à vos grands-parents qu'Internet tient au creux de votre main avec un simple smartphone, je peux vous dire que si on se met à la place de nos ancêtres, eh bien, c'est énorme, l'évolution en si peu de temps. Imaginez dans les 30 prochaines années ce que ça sera, puisqu'aujourd'hui, on a des objets connectés à la maison, on a des voitures connectées, on a des TV connectées chez soi et tout un tas de choses connectées. On parle même des Et- secteurs de l'intelligence artificielle qui sont en plein essor. Donc, on sera de plus en plus toujours connecté et donc, ce qui veut dire qu'on sera de plus en plus amène à produire des données et donc à ne plus avoir de vie privée totale en fait sur Internet. Euh, c'est là où rentre en action DT Socialize. Daniel Marinelli, qui est une personne très humaine, hein, qui est le PDG, je vous le rappelle, du groupe, a justement un attrait tout particulier pour la protection et la vie privée des utilisateurs sur Internet. Parce que lui, il juge que dans la prochaine décennie qui arrive, eh bien, un utilisateur sur Internet lambda n'aura quasiment plus ou très peu de vie privée. Aujourd'hui, DT Socialize propose des technologies, comme je le disais au départ de cette interview, de cryptographie qui sont entièrement inspirées des technologies de cryptographie telles qu'on les connaît du réseau blockchain, etc., etc. Donc, Daniel Marinelli, il a fondé DT Socialize, qui est une société, qui est la maison mère aujourd'hui de la holding, du groupe, qui tout simplement avec des partenariats avec diverses universités en Italie, à Milan et à Rome, ont développé des technologies qui sont encore une fois inspirées de la blockchain, mais qui vous permettent aujourd'hui, dans quelques exemples que je vais donner, eh bien, d'être entièrement crypté lors de vos navigations sur Internet, mais également redevenir propriétaire des données que vous allez produire. Alors, comment c'est possible? Le mieux, c'est de prendre quelques exemples puisque c'est très technique et aujourd'hui, on ne va pas faire dans la technicité. Le but, c'est que ça soit accessible à tous et que tout le monde puisse comprendre de manière générale un petit peu le concept. S'il y en a ensuite qui veulent approfondir, eh bien, ça sera avec grand plaisir que vous pouvez venir me voir en privé puisque cette société, c'est un petit peu ma pépite. Hein, je la suis depuis tant d'années. Donc, je me ferai un réel plaisir de
renseigner ou d'approfondir certains sujets avec vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginez demain avoir la possibilité de vous connecter à un réseau social comme Facebook, mais qui vous rémunérerait pour les données que vous allez produire. C'est-à-dire que demain, vous vous connectez à un réseau social et vous allez générer, comme dans Facebook, hein, des données. Ces données, vous allez les avoir de manière cryptée et numérisée, digitalisée, dans ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, et vous allez pouvoir décider si vous avez envie, oui ou non, de les revendre, et si vous voulez revendre telle ou telle donnée plutôt que telle ou telle ou telle donnée. Vous aurez en réalité le plein pouvoir sur vos données, puisque ce sont vos données, c'est celles que vous produisez et ça vous appartient. Et donc, si ces données, vous avez la possibilité de les vendre, alors ça peut être des données qui ne sont pas publiques, ça peut être juste des données métriques sur votre temps d'utilisation, ce que vous avez fait, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus de secteurs qui achètent les données des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les data brokers, qui achètent en masse les données des utilisateurs pour les revendre ensuite à certains secteurs comme les secteurs d'intelligence artificielle qui ont besoin d'accumuler une grande quantité de données pour développer leur technologie, etc. En tout cas, une grande quantité de données humaines. Eh bien, imaginez que demain, on vous propose de revendre vos données, mais également de contrôler les données que vous allez vouloir revendre. Eh bien, je vous prends un exemple. Demain, Facebook décide de reverser un pourcentage, de vous reverser à vous un pourcentage sur la revente de vos données. Je pense que tout le monde ici qui nous regarde serait d'accord, hein, si on peut se faire 200, 300 euros en plus par mois juste en faisant finalement ce qu'on fait déjà, puisque tout le monde utilise Facebook, hein, moi le premier, pour rester en contact avec amis, famille, collègues, eh bien, c'est très pratique. Donc imaginez que finalement en faisant déjà ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, vous pouvez être rémunéré pour ça. Je pense qu'il faudrait être complètement stupide pour dire non, non, je ne veux pas de cet argent. Ça serait quand même quelque chose de bienvenu dans notre poche qui aiderait certainement beaucoup de monde. Eh bien, DT Socialize, c'est un peu ça. Je vous ai cité un exemple aujourd'hui, mais je peux vous en citer beaucoup d'autres, puisque les technologies brevetées de DT Socialize peuvent s'accoupler en surcouche sur plein d'autres technologies qui existent déjà. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des applications comme Facebook, ça peut être des applications de messagerie instantanée, des téléphones. Parlons des téléphones. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, un smartphone, aujourd'hui, c'est devenu un outil essentiel à notre quotidien, que ce soit pour le travail, que ce soit pour notre vie personnelle. Qui n'a pas de smartphone aujourd'hui? Bon, c'est vrai que j'en connais deux, trois, mais on va dire, à part ces exceptions, la majeure partie des personnes aujourd'hui ont un smartphone. Eh bien, la société a développé ce qu'on appelle un produit qui s'appelle le blockchain phone. Alors, le blockchain phone, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la société a fait plusieurs partenariats avec des fabricants de téléphones. Il y avait eu un premier partenariat qui avait été fait avec Xiaomi, qui va être plus axé sur le professionnel, mais d'autres partenariats sont en cours, ont déjà été faits. Je ne peux pas me prononcer publiquement sur le nom des fabricants, puisque ça appartiendra au PDG lui-même d'en faire la déclaration. Je ne veux pas lui voler la face, on va dire, aujourd'hui, lors de cette interview, au niveau des prochaines annonces qui vont paraître dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais le blockchain phone, pour en revenir finalement au sujet, c'est un téléphone qui intègre cette technologie en surcouche de cryptographie qu'a développé et breveté DT Socialize. Donc, imaginez un téléphone aujourd'hui qui vous permet finalement, sur tout ce que vous allez faire, puisque souvenez-vous, la production de données, finalement, c'est quelque chose que vous faites inconsciemment. Quand vous allez utiliser votre smartphone, que vous regardez une vidéo YouTube, que vous allez sur Internet faire une recherche ou que vous parlez avec vos familles, vos amis, vos collègues, ou même quand vous mettez un simple j'aime sur une publication sur Facebook, eh bien, vous allez générer des données. Donc, des données, on en génère constamment et de manière inconsciente. Même là, actuellement, on est en train de faire cette interview, ben, on génère des données indirectement. Donc, imaginez que ce smartphone, toutes les données que vous allez générer vont être cryptographiées et encapsulées de manière numérique dans un coffre-fort digital qui vous permettra, vous, ensuite, d'aller contrôler les données que vous avez générées, mais de décider, grâce à un processus automatique, de revendre telle ou telle ou telle partie des données que vous avez générées et de commencer, finalement, à gagner de l'argent sur la revente de ces données aux data brokers,
les données que vous aurez choisi de revendre, vous n'êtes même pas obligé de les revendre si vous voulez, mais pourquoi pas, eh bien, vous allez commencer à gagner de l'argent avec votre téléphone simplement en faisant ce que vous faites déjà, c'est-à-dire l'utiliser pour X ou Y raison. Donc, ça, par exemple, c'est un autre bijou de technologie qu'a fabriqué DT Socialize. Donc, en plus de vous offrir un niveau de cryptographie et d'anonymat beaucoup plus élevé que le normal, vous allez pouvoir gagner de l'argent, c'est-à-dire gagner en pouvoir d'achat sur la production de vos données et ne pas laisser toute cette ressource à Facebook, à Google, à Amazon, qui ont compris finalement que de toute manière, le pétrole de demain, ce sera le big data. Comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, ces grandes multinationales revendent ça en masse. Mais il faut bien prendre conscience d'une chose. Internet, il y a 30 ans, comme je le disais précédemment, n'existait pas. Aujourd'hui, la technologie ne cesse que d'évoluer, donc on produira de plus en plus de données, et donc on enrichira de plus en plus ces multinationales, mais aussi on aura de moins en moins de vie privée. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché d'échange de données le plus gros au monde, en tout cas en termes de marché financier, parce que c'est un peu mon domaine, c'est le marché du forex, le marché d'échange de monnaie, tel que vous le connaissez. Vous savez, quand vous échangez des dollars contre des euros, vous avez très certainement, vous aussi, joué un petit peu au trader sans même vous en rendre compte lorsque vous voyagez à l'étranger où vous devez changer vos monnaies en dollars, en euros, en livres sterling, etc. Eh bien, vous faites un peu du trading puisque vous allez changer la valeur de vos euros au taux actuel de la valeur de la monnaie que vous allez acquérir. Donc, des fois, vous avez plus de livres sterling, vous pouvez avoir moins de livres sterling en fonction du cours de cotation ce qu'on appelle de la paire de devises GBP USD, donc livre sterling contre dollar ou euro GBP, euro contre livre sterling, pour pas trop rentrer dans les détails. Eh bien, imaginez aujourd'hui que ce marché est considéré comme le marché le plus gros au monde en termes d'échanges journaliers. C'est plus c'est plus de 6 milliards de dollars qui sont échangés tous les jours dans ce marché. C'est énorme. Imaginez qu'aujourd'hui, le marché du big data qui a que 30 ans, puisque Internet n'existait pas il y a 30 ans, génère déjà 6 trillions de fois plus de données journalières que le marché des monnaies qui est considéré comme le marché le plus gros au monde. Alors que ce marché existe pourtant depuis la nuit des temps. Donc, c'est pour ça que, comme je le disais, plus la technologie va évoluer, plus on va générer des données et plus, justement, on va enrichir ces multinationales, mais aussi on va se mettre à nu au niveau de notre vie privée. Donc, ça, ce sont des exemples de technologies qu'a développé DT Socialize pour accroître notre pouvoir d'achat, mais aussi notre confidentialité sur Internet, redevenir finalement propriétaire de ce qu'on va produire. Eh bien, il faut savoir que DT Socialize, c'est avant tout une ICO, c'est-à-dire une société qui va, comme toute autre société, toute autre ICO, dans le secteur de la crypto-monnaie, va émettre sa propre crypto-monnaie et ce qu'on appelle ses propres tokens. Alors, vous allez me dire une crypto-monnaie de plus. Alors oui, c'est bien, on peut faire un pump and dump, on peut en profiter. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment le cas justement avec DT Socialize. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, DT Socialize a créé ce qu'on appelle le DTCoin. Le DTCoin pour Datacoin, finalement. Pourquoi? Parce que ça va être une monnaie la première de sa génération en tout cas, qui va intégrer une valeur intrinsèque. Aujourd'hui, vous savez que toutes les crypto-monnaies ou les altcoins que vous trouvez sur Internet, eh bien, ont des indices de volatilité très élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent que du système traditionnel de l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire entrée-sortie. Plus il y a d'entrée et moins il y a de sortie, mieux c'est puisque le cours va monter. Moins il y a d'entrée et plus il y a de sortie, le cours, la valeur en tout cas, va chuter. Donc, le problème de ces crypto-monnaies, c'est qu'ils ne sont basés que sur ce système d'offre et de demande et il n'y a pas de valeur intrinsèque entre deux pour soutenir le prix. Donc, aujourd'hui, le DTCoin se démocratise largement par rapport à toutes ces crypto-monnaies puisque la typologie va être différente, de sorte que le DTCoin est la première crypto-monnaie de sa génération à intégrer une valeur intrinsèque. Et qu'est-ce que ça va être, cette valeur intrinsèque? Eh bien, ça va être tout simplement le big data.
telles qu'on vient d'en parler précédemment. Donc, ces fameuses données qu'on génère tous les jours en quantité massive, sans s'en rendre compte, qui vont être revendues et soutenir donc la valeur du DT-Coin. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les technologies qu'a développé DT Socialize, qui est, je vous le rappelle, un groupe, et donc constitué de plusieurs sociétés. Un groupe, c'est constitué de plusieurs sociétés. Aujourd'hui, on a une deuxième société très importante du groupe DT Socialize qui s'appelle DT Circle. Cet écosystème va rassembler toutes les technologies développées par la maison mère DT Socialize. Et dans ces technologies qu'elle va développer, eh bien, les utilisateurs vont pouvoir, comme je vous l'expliquais également, produire, bon ça ils le font de manière inconsciente, produire des données, mais pouvoir les revendre. Eh bien, cette revente, les data brokers, ceux qui achètent les données, vont devoir l'acheter en DTCON. C'est-à-dire qu'ils vont devoir acheter des grosses quantités de DTCON pour pouvoir accéder à ces data, à ces données qui sont produites dans toutes les technologies contenues dans l'écosystème DT Circle. Ce qui fait que la monnaie, contrairement au Bitcoin, si vous regardez un petit peu le graphique du Bitcoin, sur n'importe quelle unité de temps finalement, vous pouvez aller voir sur l'unité de temps journalière, vous allez voir que le Bitcoin a un indice de volatilité très élevé, ce qui en fait aujourd'hui une monnaie très instable. Vous savez, aujourd'hui, le DTCoin n'est régulé par aucun organisme financier. C'est une monnaie qui est décentralisée, mais qui pour autant est fortement influencée par les organismes officiels extérieurs. Tu as dit le Bitcoin, je crois que tu as voulu dire le Bitcoin. Le Bitcoin, effectivement. Merci Stéphane. Entre toutes ces cryptos qui finissent tous par con, donc c'est vrai que des fois, dans le discours, on se trompe. Mais en soi, je pense que tout le monde avait compris, aujourd'hui, le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est très influençable par les organismes officiels extérieurs, malgré son caractère décentralisé. Faut remettre les choses dans son contexte. Au départ, on avait un Bitcoin qui avait été créé pour faciliter les échanges entre utilisateurs, entre professionnels, acheteurs-vendeurs, etc. C'était une nouvelle technologie. Aujourd'hui, le Bitcoin, alors je vais peut-être me faire des ennemis pour les adorateurs. Alors, parenthèse, j'étais un des premiers à recommander lors de son essor l'acquisition en masse de Bitcoin. Je l'ai d'ailleurs fait moi-même. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la génération évolue et pour moi, le Bitcoin n'est plus une crypto-monnaie, c'est devenu une crypto-valute. Une crypto-valute qui est extrêmement instable et volatile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les baleines, les élites s'en ont complètement emparées. On a vu il y a quelque temps la fameuse manœuvre d'Elon Musk qui, alors, on lui en veut pas. Si j'aurais cette capacité financière, j'aurais fait la même chose que lui, hein, bien sûr. Mais justement, ça prouve une chose. Ça prouve que le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque qui le supporte et qui rend son prix stable. Puisque un tweet là-bas jeté au hasard de Elon Musk ou machin bidule, qui a du pouvoir financier ou qui est à la tête d'une grosse multinationale, ça va faire monter indirectement le Bitcoin. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin est devenu très instable et très manipulable. Son marché en termes de liquidité est très pauvre, ce qui fait qu'une injection d'un petit milliard de dollars va faire décaler le cours de 30% à la hausse, etc., etc. C'est ça la grosse problématique de ces crypto-monnaies, c'est que la majeure partie du temps, elles ne sont pas tout simplement stables et donc à terme, elles ne sont pas viables. On sait que, par exemple, la majeure partie des altcoins qui sortent, des nouvelles cryptos, etc., sont basés effectivement sur des projets qui sont très prometteurs et je recommande bien entendu de se diversifier et d'investir dans certains de ces projets, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Par contre, à long terme, on sait que ces projets ne seront pas viables. Pourquoi? Parce que ce sont tous des projets qui cherchent à concurrencer des technologies, des vieilles technologies aujourd'hui qui sont déjà en phase de disparaître ou d'être remplacées. Parce que tout simplement, il n'y a pas de valeur intrinsèque dans ces monnaies qui sont émises. Et donc, ça en fait, regardez par exemple le Ripple, qui était une monnaie un peu plus stable, qui a voulu faire son entrée aujourd'hui. Alors, en 2018, c'était la crypto-monnaie, et aujourd'hui, c'est limite si c'est pas plutôt négatif, ce qui est en train de se passer autour du Ripple. Donc, c'est des crypto-monnaies qui, pour moi, sont là uniquement à but purement spéculatif. Alors, justement, spéculatif, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à spéculer dessus.
C'est même la seule recommandation que moi je donnerais à ceux qui nous écoutent, hein. En tant qu'investisseur dans l'âme, spéculateur, c'est sûr qu'il y a des bons coups à faire. Mais en soi, maintenant parlons plus long terme. À long terme, on sait très bien que ces crypto-monnaies, même si ça a été le cas du Bitcoin qui commence à être introduit comme système de paiement dans certaines multinationales, on va dire que c'est juste des manœuvres pour justement enrichir ces mêmes multinationales qui en détiennent et qui en profitent. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bitcoin consomme plus en termes d'énergie, en termes d'électricité, que certains pays. Donc, il y a de l'avenir, hein, je vous le dis. Surtout qu'on a des Christine Lagarde, Banque Centrale Européenne, c'est quand même la banque centrale de l'Europe, hein, qui vient le critiquer et mettre en garde. Yellen de la Réserve fédérale américaine qui fait pareil. Warren Buffett, qui n'est plus à présenter, qui dit que cette crypto-monnaie ne sera pas viable dans le temps. Donc, entre effectivement Elon Musk qui vous dit que vous allez pouvoir acheter votre Tesla en Bitcoin, et Warren Buffett et des représentants de banquiers et des banquiers centraux qui vous mettent en garde. Je vous rappelle que ces organismes officiels, du jour au lendemain, n'ont qu'une décision à prendre, comme ça a été le cas dans certains autres pays, hein, qui ne sont pas des pays en sous-développement, hein, par ailleurs, qui ont déjà interdit le Bitcoin, par exemple. Ça prouve bien que cette monnaie, malgré qu'elle est décentralisée, est quand même vachement influencée par les organismes officiels extérieurs. Imaginez que le FMI, le Fonds monétaire international, demain décide de proscrire le Bitcoin. Ce serait la quasi-totalité des pays qui l'interdiraient avec. Donc, l'avenir, en tout cas, est très instable, même si je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, en tout cas sur ces crypto-monnaies, qu'il ne faut pas en détenir. En détenir, peut-être pas, spéculer dessus, oui, mais en soi, c'est pas l'objet, en tout cas, c'est pas de les rendre péjoratifs. C'est juste pour vous expliquer que les prochaines générations de crypto-monnaies, et pour le coup, là, il faut être très ouvert, il faut être très avant-gardiste, comme les Daniel Marinelli, ce seront les crypto-monnaies à valeur intrinsèque, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui seront supportées par quelque chose et non plus seulement par le système traditionnel de l'offre et la demande. Sur le Bitcoin et la majeure partie des 1500 autres crypto-monnaies qui sont, entre guillemets, corrélées, eh bien, il n'y a pas de coupe-circuit, il n'y a pas de chambre de compensation comme les produits financiers régulés. Réveillez-vous demain, le Bitcoin, c'est un actif qui cote H24, 7 jours sur 7. Réveillez-vous demain à minuit ou à 3 heures du matin et voyez qu'il a perdu 90% de sa valeur. Oui, c'est possible, hein, sur ce type d'actifs financiers, c'est complètement possible. Donc, c'est pour ça que ça en fait des crypto-monnaies qui ne sont pas viables dans le temps. Imaginez un commerçant qui vous vend une télévision à, je sais pas, 500 euros, vous allez pouvoir le payer en Bitcoin parce qu'il propose ce type de paiement. 5 minutes après avoir reçu les Bitcoins, ce commerçant voit la valeur du Bitcoin dévaluer et au final, c'est comme si il vous a vendu sa télé à 50 euros. Donc, bon, c'est pas très intéressant pour lui. Ce sont des exemples assez bruts, mais qui définissent et caractérisent bien que ces crypto-monnaies n'ont plus qu'un intérêt de crypto-valute, c'est-à-dire un intérêt spéculatif aujourd'hui et rien de plus. Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire ou pas dessus? Ça, c'est une autre histoire. Bien sûr que oui, qu'il y en a à se faire de l'argent dessus. Il faut, encore une fois, spéculer. Le Diticoin, c'est une autre crypto-monnaie qui a vraiment, cette fois-ci, la fonction d'être une crypto-monnaie, de favoriser les échanges et de ne pas être une crypto-monnaie spéculative. C'est-à-dire une crypto-monnaie aujourd'hui qui intègre une valeur intrinsèque qui sera le big data. C'est un modèle pour d'autres crypto-monnaies qui vont pouvoir intégrer également plus tard, basé sur cet algorithme qui a été breveté par la société BT Socialize, ce mode de fonctionnement de crypto-monnaies à valeur intrinsèque, qui seront, encore une fois, je vous le répète, les crypto-monnaies de prochaine génération, puisque aujourd'hui on voit que la Banque centrale européenne a commencé déjà à digitaliser l'euro. Vous pensez vraiment que la Banque centrale européenne qui va digitaliser l'euro va le baser sur le même système que se base le Bitcoin? Je pense pas. Je pense que demain, on aimerait bien que nos euros restent des euros à leur valeur, et en tout cas qu'ils ne fluctuent pas comme le fait le Bitcoin, de risque de se retrouver avec une valeur de 5 000 euros qui n'en vaut plus que 20 euros. Donc, ça serait quand même vachement dérangeant pour nous, consommateurs. Donc, aujourd'hui, cette crypto-monnaie a un indice de volatilité quasi stable. C'est d'ailleurs une crypto-monnaie qu'on pourrait presque qualifier de stablecoin.
puisque sa valeur, si vous regardez le graphique de DTCoin, qui n'est pas coté sur le CapMarketCoin, parce que, encore une fois, sa typologie est différente, c'est la première crypto-monnaie de sa génération à intégrer une valeur intrinsèque, elle ne peut pas être cotée sur les mêmes exchanges qui répondent à des critères fondamentaux différents que celui, par exemple, du Bitcoin ou d'autres altcoins, etc. Donc, elle va être cotée sur une nouvelle technologie d'exchange qui donc intègre des nouvelles technologies d'algorithmes qui s'appelle le FMC, Forced Market Cap. Donc, ces nouvelles technologies d'exchange ont été développées par la société même, DT Socialize, et donc ces technologies d'exchange seront à même d'accueillir également d'autres crypto-monnaies, peut-être d'autres sociétés qui voudront baser leur modèle sur le même modèle que le DTCoin, par exemple. C'est le cas avec le Silvercoin qui a déjà commencé, mais même si ce n'est pas l'objet de cette interview, on va pas débattre dessus. Voilà. Donc, qui dit crypto-monnaie dit bien entendu, selon toi, Stéphane? Sorry, j'étais un peu déconnecté, j'ai pas trop suivi. Qui dit crypto-monnaie dit Dit argent. token. Ah oui, Puisque oui. qui dit crypto-monnaie dit blockchain, dit token. Alors, effectivement, dans une ICO, on a une émission de token qui est faite dans le cadre de DT Socialize. Celle-ci a fractionné sa blockchain en 100 millions de tokens et elle a permis à 30 millions de ces tokens d'être, on va dire, en vente, en pré-vente auprès des utilisateurs comme nous, hein, des clients, entre guillemets, qui souhaiteraient acquérir ces parts de technologie. Donc, le token, qui est le token d'ET Circle, c'est un token qui a été émis il y a 2 ans maintenant, qui valait 1 euro lors de sa pré-vente, qui aujourd'hui vaut 6,40, qui passera à 7,50 le 16. C'est un token qui est encore en pré-vente jusqu'au 28 février. Et oui, parce qu'on est sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire que le token va faire son entrée sur un exchange, donc il va faire son introduction le 28 février. Ça a été annoncé lors du dernier conseil d'entreprise qui a eu lieu le 30 janvier. Daniel Marinelli l'a annoncé lui-même. Ce token va être tout simplement coté et donc introduit, non pas sur les exchanges tels que vous les connaissez, qui sont finalement des exchanges qui, la plupart du temps, n'ont même aucune régulation. Souvent, ils sont, on va dire, entre guillemets, tolérés, mais il n'y a aucune régulation hein, sur la majeure partie de ces exchanges. Donc, c'est-à-dire que vos fonds, demain, si l'exchange ferme ses portes, sont perdus complètement, il n'y a aucune garantie sur vos fonds. On l'a vu, hein, souvenez-vous de cet exchange au Canada, je ne sais plus comment il s'appelait, mais d'ailleurs, c'était pas forcément voulu. Mais quand le propriétaire de cet exchange est mort, eh bien, c'est toutes les personnes qui utilisaient cet exchange qui sont mortes avec parce que l'exchange a mis la clé sous la porte. Et comme il n'y avait aucune régulation financière derrière, eh bien, toutes les personnes n'ont eu aucun recours pour récupérer leur argent. Le token DT Circle sera le premier token de toute l'industrie de la crypto et de la blockchain à faire son introduction dans une institution bancaire, dans ce qu'on appelle une trust chain, qui répond aux mêmes exigences de régulation, de réglementation et surtout de certification qu'une banque traditionnelle. Donc, aujourd'hui, la banque dans laquelle il va être introduit, la DTS Circle Bank, qui est une banque qui a eu l'agrémentation SEC, la Security Exchange Commission, qui est la régulation financière la plus stricte au monde, hein, la régulation financière USA, et justement le token DT Circle a été justement approuvé pour faire son introduction dans une institution bancaire, dans une trust chain. Alors, c'est un grand pas, c'est quelque chose de complètement nouveau et générationnel qui est en train de se passer parce que aujourd'hui aucun token n'avait fait son introduction dans une institution bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Ça veut dire que tout simplement, on va passer de utility token, cette fois-ci, à véritablement security token. Alors ça, ce sont des typologies de tokens. Le security token, il peut vraiment représenter, en étant coté dans une institution bancaire, il va pouvoir vraiment représenter une part de la société, un peu comme une action de la société. Le token va vous reverser des commissions tous les 6 mois. Il peut même vous en reverser avant les 6 mois. Ça dépend du conseil d'administration, ce qu'il a fixé en termes
de reversement, mais le token peut vous reverser des commissions. Il ne va pas vous reverser des dividendes, parce que ça, c'est le langage utilisé pour les actions, mais c'est un peu pareil. Sauf que là, ça va être des commissions. Donc, le simple fait de détenir des tokens nous permet de toucher des commissions. Le calcul est très simple, hein. Il ne faut pas avoir fait Bac+5 pour le comprendre. Vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 tokens. Vous faites 10 000 tokens. La société, par exemple, a fait un chiffre d'affaires, un bénéfice plutôt de 900 millions d'euros sur l'année. Alors, dans une holding, c'est pas grand-chose, hein, 900 millions d'euros sur une année, parce que il faut savoir que dans le marché du big data, ça représenterait 0,001% de cette grande industrie. Donc, en fait, c'est pas si indicatif que ça, l'exemple que je donne finalement. Donc, 900 millions de bénéfices que fait la société, eh bien, vous divisez ces 900 millions par 100 millions, puisque souvenez-vous que la blockchain a été fractionnée en 100 millions de tokens, ça vous fait un reversement par token de 9 euros. Vous avez 1000 tokens, ça vous fait 9000 euros de commission payée. C'est plutôt pas mal. Le fait que simplement en détenant des tokens, on peut avoir un reversement en commission, simplement en les détenant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais une fois que le token sera coté sur les exchanges le 28 février dans cette fameuse institution bancaire, le prix, forcément, va augmenter, puisque là, on est sur un prix nominal. Forcément, quand vous achetez un token en pré-vente, vous êtes susceptible de l'acheter au prix le plus bas possible, puisque vous avez cet avantage de l'acquérir avant même qu'il soit coté sur les exchanges. Donc, forcément, quand il sera sur les exchanges, eh bien, son prix peut encore augmenter. Peut-être qu'à la fin de l'année, le token vaudra 100 euros. Et si vous voulez les revendre, vous pouvez les revendre, bien entendu. Moi, personnellement, je préfère les garder, mes tokens, parce que s'ils me rapportent de l'argent en commission, et si la société continue de se développer telle qu'elle l'a faite, eh bien, c'est toujours plus de commissions, entre guillemets, sans rien faire, si ne serait-ce les posséder. Mais bien sûr que les tokens pourront se revendre sur les exchanges. La seule différence, c'est qu'un token qui est coté dans une institution bancaire passe security token. Quand vous avez un token qui est utility token, c'est-à-dire qui n'a pas été certifié, dont la valeur n'est pas certifiée par une institution bancaire, par aucune régulation. Le problème de ce token, c'est que, mettons le cas que DT Socialize, par exemple, cotait son token sur un exchange classique. Demain, DT Socialize revend une de ses applications. Je vais par exemple parler de l'application UUp. L'application UUp, c'est quoi? C'est encore une fois, une des technologies qu'a développé DT Socialize. C'est une technologie d'application de messagerie instantanée, la première en tout cas à intégrer le modèle blockchain dans ses échanges. C'est énorme. Ça veut dire qu'en termes de cryptographie, il n'y a pas mieux en termes de confidentialité et d'anonymat que UUp, l'application de messagerie instantanée développée par le groupe DT Socialize. Parce que tous les échanges que vous allez avoir avec cette application, que ce soit avec vos amis, vos familles, vos collègues, vont être entièrement cryptés et décentralisés de tout serveur. Donc, ça en fait une application qui, pour tous ceux en tout cas qui se soucient de leur vie privée, etc., pionnière dans l'industrie de la cryptographie. D'ailleurs, pour vous dire à tel point, cette application, le PDG, donc Daniel Marinelli, a été convié à un moment donné aux États-Unis par George R., un proche collaborateur du gouvernement américain, qui voulait parler des technologies incluses dans cette application de messagerie instantanée. Donc, pour que ça intéresse des personnalités gouvernementales, c'est que tout simplement, ce type de technologie, en tout cas qu'a développé DT Socialize, est très prometteur et très précurseur dans beaucoup de domaines, de la cryptographie, etc. Mais cette application vous permettra également, si vous le souhaitez, de revendre les données que vous allez générer, ne serait-ce qu'en parlant avec votre famille, vos amis, etc. Donc, c'est une application, comme je l'expliquais avec le blockchain phone, où vous allez pouvoir choisir quel type de données revendre. OK? Alors, fermons la parenthèse sur cette application. Imaginons que demain, DT Socialize veut revendre cette application. Comme ça a été le cas avec WhatsApp, puisque Facebook, je crois que c'est en 2011, si je ne me trompe pas, avait racheté WhatsApp pour plus de 17 milliards de dollars. Donc, c'est énorme pour une application de messagerie instantanée. Imaginez que le token DT Socialize se coté sur un exchange classique, hein, comme tous les autres tokens font. Eh bien, comme il serait juste utility token, eh bien, vous ne percevrez aucun avantage sur cette revente d'application. Or, comme notre token, le token
DT Circle, celui dont je suis en train de parler, est coté dans une institution bancaire, que sa valeur est certifiée et qu'il va passer donc security token, eh bien, il vous octroie justement cette partie de pouvoir bénéficier, il vous donne pardon, cette partie de pouvoir bénéficier d'un pourcentage de reversement également sur cette revente d'application. Donc c'est là qu'est toute la différence. Un token qui est coté dans une institution bancaire, régulée par la SEC, eh bien, sa valeur est certifiée par la banque elle-même. Donc, ce qui fait que finalement, vous pouvez même reconvertir vos tokens en monnaie fiat et pouvoir tout simplement aller dépenser dans les magasins avec vos tokens. C'est là qu'en fait toute la différence. Donc, c'est pour vous montrer aussi à quel point la société est bien vue au niveau des organismes officiels, des régulateurs, etc., dans les technologies de crypto-monnaie qu'elle est en train de développer. OK? Donc, je Bien, pense Anthony, si je comprends bien, en fait, cette monnaie n'a aucune chance un jour de perdre de la valeur. En fait, elle ne va faire que croître. exactement. Cette monnaie ne peut que croître en valeur puisque, sans rentrer dans les détails, le système algorithmique qui est justement préprogrammé sur les exchanges qui sont prêts à accueillir ce type de crypto, eh bien, font en sorte que cette monnaie ne peut pas perdre de valeur. Alors, quand vous détenez du Diticoin, vous allez pouvoir, comme n'importe quelle crypto-monnaie, le revendre à partir de l'exchange. Mais ça va être un processus complètement différent de celui que vous connaissez avec les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir revendre, par exemple, mettons le cas que vous voulez revendre 4 Diticoin. Le Diticoin aujourd'hui coûte 36 euros. Il y a 2 ans, le Diticoin coûtait à peine 1 euro. Et si vous regardez sa courbe, il a que monté en valeur, sans jamais redescendre, de manière très lissée. Alors bien sûr, il ne va pas prendre des 80% comme le Bitcoin. Mais le but, encore une fois, de cette crypto-monnaie, c'est de ne pas être une crypto-valute. C'est de ne pas être un outil financier spéculatif, mais vraiment d'être une crypto-monnaie cette fois-ci, à valeur stable, qui aura vocation à rassurer autant le consommateur que les professionnels pour l'introduire en monnaie de paiement. Que ce soit cette crypto-monnaie ou toutes les autres crypto-monnaies qui se baseront sur le même modèle finalement. Parce que cette crypto-monnaie, quand vous allez vouloir la revendre sur l'exchange, ça va se faire de manière dégressive, c'est-à-dire par palier. Peut-être que pour revendre 4 Bitcoin, il va falloir attendre une semaine, peut-être, le temps que le système fasse passer de manière partielle tous les ordres pour pouvoir tout simplement liquider votre transaction et vous donner les euros correspondant à cette crypto. Donc, c'est vraiment le but aujourd'hui de cette crypto-monnaie, c'est pas de faire de spéculation avec, c'est vraiment de l'utiliser pour les échanges. D'ailleurs, ça fonctionne déjà, puisque avec YouBuyUp, qui est une application qui remplace DTPay, eh bien, vous allez pouvoir payer dans certains commerçants qui acceptent déjà le Diticoin. Il y a plus de 3000 commerçants en Italie qui acceptent déjà le Diticoin, puisque la société est italienne, qui acceptent déjà le Diticoin en moyen de paiement. Moi-même qui habite en Italie, j'ai déjà pu faire un plein d'essence en payant avec le Diticoin. En fait, c'est arrivé complètement par hasard, puisque j'avais du Diticoin en portefeuille et j'ai vu sur, vous savez, la station essence Q8 en Italie, qu'ils acceptaient, j'ai vu le logo Diticoin. Et tiens, je me suis dit, pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer, allez, on va faire l'expérience. J'ai même une petite vidéo pour les personnes qui seraient sceptiques, qui voudraient voir cette vidéo, je pourrais vous la passer, puisque j'étais avec un ami et je lui ai dit, écoute, filme ça, puisqu'il faut vraiment qu'on filme ça. Et j'ai payé en Diticoin le commerçant. Et ça a pris vraiment 30 secondes chrono. Avec la simple application, on scanne un QR code, on a payé le truc, on a même le ticket numérique qui apparaît dans l'application. Et je suis reparti avec mon plein d'essence payé en Diticoin. Alors, sachant que le Diticoin, moi, quand je l'avais acheté, il était à 20 euros. Donc après, il est monté à 36. Donc je me suis même fait du pouvoir d'achat sur. Mais pour vous prouver que ça fonctionne réellement, et aujourd'hui, le Bitcoin est en pleine croissance, et son boom, je pense, arrivera certainement en février, puisque cette année 2021 est l'année zéro, entre guillemets, de la société, puisque la société, depuis 4 ans, a développé des technologies qui vont justement exploser cette année, puisqu'ils vont être axés au grand public, comme le blockchain phone, qui n'était qu'un prototype jusqu'à maintenant, va être en pleine accessibilité au grand public. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année de 2021. Alors, j'imagine, on peut s'attendre même peut-être à voir des ordinateurs portables ou d'autres produits du style débarquer, alors. alors fabriquer des ordinateurs portables, c'est comme le blockchain phone, c'est-à-dire que la société ne s'impose pas en tant que fabricant de technologie.
Elle s'impose en tant que chercheuse de technologie, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir développer des technologies numériques qui vont pouvoir s'implanter dans des technologies déjà existantes, qui peuvent être des ordinateurs portables, des téléphones, par exemple, comme on l'a vu avec le blockchain phone, des applications comme YouBoyup, DT Life, qui est un projet de réseau social qui vous rémunère pour l'utiliser. Moi, je l'utilise déjà, bon, c'est en version bêta, mais c'est sympa de voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous gagnez des Diticon, en fait, que vous pouvez ensuite dépenser dans le réseau des marchands qui l'acceptent, ou alors le reconvertir en euros, tout simplement, et vous le virez comme monnaie fiat sur votre compte bancaire, hein. Donc, c'est assez intéressant de voir que le système fonctionne déjà, alors que c'est justement des prototypes jusqu'à maintenant. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de récapituler un peu tout ce qu'a développé cette société. J'essaie de présenter, entre guillemets, de manière générale, les choses les plus essentielles à comprendre et à connaître, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait en parler toute une nuit. La société, vraiment, en 4 ans, vous vous doutez bien, a développé énormément de technologies sur divers secteurs et elle est en constante évolution. L'application YouWeb dont je vous parle est déjà disponible sur le Play Store ou l'Apple Store. Il faut déjà aller la tester, c'est complètement gratuit, hein. Maintenant, je suppose en tout cas que la majeure partie d'entre vous, de ceux qui vont visualiser cette vidéo, vont se poser la question suivante. Quel est notre intérêt à nous de, euh, de rentrer dans cette société, d'utiliser ces technologies? Eh bien, c'est très simple. Je dirais que pour tous ceux qui sont soucieux de leur vie privée et tous ceux qui ont envie de récupérer le plein pouvoir et la propriété sur leurs données, même si ça sera jamais à 100%, parce que forcément, si vous utilisez des choses comme Facebook, etc., vous contribuerez tout le temps à générer un peu de données dans vos serveurs, mais au moins, vous limiterez ceci et vous redeviendrez propriétaire de vos propres données que vous pourrez revendre si vous le voulez, non plus à votre insu, mais c'est vous qui déciderez quel type de données vous voulez revendre. Et également, vous pouvez vous positionner en tant qu'acquisiteur de cette technologie. Vous pouvez, par exemple, je parlais du token. Bon, on est sur la dernière ligne droite, donc c'est un peu tard aujourd'hui, mais sachez que le token est toujours disponible en pré-vente jusqu'au 28 février, date de son introduction sur les exchanges, dans cette institution bancaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le token est à 6,40 jusqu'au 16. Même s'il est passé officiellement, on va dire, à 7,50, il est encore disponible à l'acquisition à 6,40 dans la boutique parce que tout simplement, il y a eu, suite à l'annonce, la dernière annonce du président, beaucoup de, forcément, vous en doutez, de virements d'argent entrant pour acheter, pour faire l'acquisition, en tout cas du token DT Circle. Quand vous avez un token, le premier token qui va s'introduire dans une institution bancaire, forcément, vous imaginez qu'il y a eu un afflux que la comptabilité n'a pas su gérer, n'a pas su contrôler. Donc, il y a eu un retard sur l'augmentation du prix du token en prévente. Et même si on le voit dans notre dashboard, dans notre espace client, qu'il est déjà passé à 7,50 sur la prévente, on voit que dans la boutique, il est encore bloqué à 6,40. Donc, c'est un petit truc que je vous donne. Jusqu'au 16, c'est possible encore de l'avoir à 6,40 et limite de se faire déjà une plus-value indirectement après le 16, puisqu'il est déjà passé à 7,50. Donc, ça, vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous voulez vous positionner en tant que pionnier détenteur de cette technologie, en tout cas d'une partie de cette technologie, eh bien, le token DT Circle, jusqu'au 28, il est encore accessible en prévente. Comment on fait justement pour pouvoir l'acquérir? Eh bien, c'est très simple, il suffit de passer par l'agence YouShare, qui est une autre filiale du groupe, puisque le groupe a voulu bien séparer la partie marketing de la partie recherche, de la partie sloupage de technologie, de la partie partenariat. YouShare, c'est la marque, on va dire, dédiée, la marque qui a l'exclusivité sur la vente des services et produits et technologies que développe le groupe DT Socialize. Donc, tout ce qui est token, blockchain phone, etc., vous pouvez, en passant par YouShare, acquérir justement ces technologies. Même s'il y a des technologies aujourd'hui qui sont complètement publiques, comme YouUp, YouBoyup, ou encore tout simplement DT Life, le réseau social, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, vous, comment vous pouvez vous positionner avec ce projet? Moi, je dirais qu'il faut se diversifier. Et dans cette diversification, ça serait vraiment dommage de ne pas inclure cette société qui a un avenir long terme en termes de génération dans ce secteur.
puisque avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que ça va susciter votre curiosité, que vous allez vouloir en savoir plus. Il y a des liens, il y a des choses, il y a de quoi lire. Il y a même des white papers qui détaillent en long et en large l'infrastructure. Donc, pour ceux vraiment qui sont techniques, qui ont envie de se plonger dedans, eh bien, il y aura de la lecture. N'hésitez pas également si vous voulez plus d'informations, mais en détenir, il faut en détenir parce que ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Et si vous voulez pas en détenir, parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous avez toujours la possibilité de suivre l'évolution du projet, mais également de utiliser les technologies si vous êtes soucieux de votre vie privée. Il faut savoir que la société, le groupe DT Socialist, qui est une holding, va faire bientôt son introduction en bourse au LSE, au London Stock Exchange. Donc, pour une société de cette industrie, c'est une première également dans l'histoire, puisque cette société qui développe des technologies axées sur les technologies blockchain, crypto, etc., va faire son introduction en bourse dans une des plus grosses places boursières du monde, qui est à Londres, place boursière de Londres, le London Stock Exchange. L'année dernière, le président Daniel Marinelli a, on va dire, cumulé les rendez-vous avec un advisor du LSE qui a préparé, en tout cas qui aidait à mettre en conformité la société pour pouvoir faire son entrée en bourse sur 2021. Alors, est-ce qu'elle va rentrer en bourse en 2021? Ça, je ne le sais pas. Je ne fais pas partie du conseil d'administration, malheureusement, mais j'ai eu quelques échos que ça serait bien possible, sans vous garantir quoi que ce soit, puisque on sait que la société a su se mettre en pleine conformité avec les dernières exigences réclamées par les régulateurs boursiers pour pouvoir faire son introduction au LSE. Maintenant, c'est à l'advisor de fixer stratégiquement la date d'entrée en bourse de la société. Alors, est-ce qu'il le fera cette année? Est-ce qu'il le fera l'année prochaine? Ça, bien sûr, on ne le sait pas. Mais si vous allez dans les dictories du LSE, on voit déjà que la société est préprogrammée pour faire son introduction. Donc, ça, c'est aussi un véritable gage de crédibilité du groupe et des technologies qu'il développe d'aller faire son introduction en bourse au London Stock Exchange dans très peu de temps, finalement. Donc, il s'agit vraiment d'un écosystème complet avec ses propres produits. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'utilisateurs, que ce soit sur le réseau social, sur la messagerie, et par exemple, des personnes qui vont acheter le blockchain phone, et plus alors le token va prendre de la valeur, la société va prendre de la valeur. En tout cas, moi, j'ai compris ça comme ça. Est-ce que je suis bien dans le bon? C'est tout à fait ça, Stéphane. C'est tout à fait ça. Alors, petite parenthèse, alors il n'y a pas que les utilisateurs qui vont contribuer justement à cette richesse. Il y a aussi les partenariats qui sont faits au niveau professionnel. Aujourd'hui, vous avez par exemple DT Socialize qui a fait des partenariats avec certaines banques. Je pense à la Walex Custody, qui est une banque numérique européenne qui propose des services de trust, de trusting. C'est des comptes anonymes, tout simplement, en custody, qui vous permet d'avoir un degré d'anonymat sur vos transactions bancaires, votre activité bancaire. Vous savez que ce type de compte, par exemple, coûte à peu près 25 000 euros pour pouvoir le mettre en place. Si vous allez sur Walex Custody, hein, vous allez voir que pour avoir accès à ce compte trust et garantir l'anonymat, c'est 25 000 euros d'entrée plus 2 000 euros par mois pour maintenir le service. Vous savez, ces fameux comptes trust, c'est quand vous faites un virement bancaire et que le virement n'est pas votre nom, que votre nom et prénom n'apparaît nulle part. Ou quand vous recevez de l'argent, finalement, les personnes vont faire un virement au nom de la société, au nom de la trust, et mettre juste dans le motif du virement un ID qui va correspondre à votre compte logique qui est hébergé dans la trust. Donc, c'est pour vous permettre d'avoir un certain degré d'anonymat, mais également vous permettre d'avoir une indépendance financière par rapport aux États oppresseurs. C'est-à-dire que demain, vous faites l'office d'un contrôle fiscal ou de quelque chose, l'État n'a pas de droit de pouvoir fonctionner sur ce type de compte, n'a aucun droit. Donc, ça vous permet aussi de mettre en sécurité une partie de votre argent. Alors, bien sûr, attention à ne pas confondre avec l'évasion fiscale. Hein. On ne fait pas dans l'évasion fiscale, hein, s'il vous plaît. Quand tu parlais de ça, ça évoquait un peu ça. Alors, oui, alors C'est c'est pas du fiscal en Europe, là. Voilà, on reste en Europe et surtout, du coup, la société, bien sûr que si les autorités compétentes la contactent parce que vous faites l'office d'un contrôle fiscal ou quoi que ce soit d'autre, elle est en grade de fournir toutes les informations qu'elle a sur vous aux autorités compétentes. Elle ne va pas se mettre un petit peu dans l'embarras pour vous. Mais, entre guillemets,
Par contre, la ponction, la saisie est interdite sur ce type de compte. Donc, ça vous donne quand même une certaine sécurité par rapport à vos fonds. Surtout que ces nouvelles banques, ces nouvelles trusts, pour ceux qui font de la crypto, par exemple, il y en a beaucoup qui utilisent, vous savez, les banques numériques comme Wirex, etc., qui vous permettent de recevoir des cryptos, de les reconvertir en monnaie fiat et l'utiliser tout de suite avec une carte bleue. Bon, il y en a d'autres, hein, c'est un exemple. Eh bien, avec ce compte custody, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire que vous avez un portefeuille crypto qui vous permet de recevoir vos cryptos et de les reconvertir tout de suite en monnaie fiat et de les utiliser avec une carte bancaire. Là, il n'y a pas de limite sur ce compte, finalement. Ça peut aller jusqu'à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Il n'y a pas de limite. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une des technologies que propose également DT Socialize et que pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition, qui ont été avant-gardistes, qui ont fait l'acquisition de tokens, un minimum de 3 000 euros, puisque pour avoir accès à la UCard de Longdon Project, c'est la UCard en référence à ce que je disais précédemment avec l'introduction en bourse, qui au moment de l'introduction en bourse de la société va vous permettre de pouvoir convertir toute ou une partie de votre token finalement en nouvelles actions de la société. Donc peu de temps avant l'introduction, une société, vous savez, elle peut faire une prévente d'actions. Alors généralement, cette prévente d'actions, peu de clients particuliers savent ce que c'est parce que cette prévente est accessible généralement aux élites. C'est très rare que nous, on ait accès à une prévente d'actions de la société, puisque la société, quand elle fait une prévente d'actions, avant son introduction, elle le fait souvent au conseil d'administration, personnes qui ont, on va dire, déjà des parts en capitaux propres dans la société. Ces actions en prévente, vous les avez à un prix nominal, c'est-à-dire un prix moins cher qu'au moment où ils vont coter lors de l'introduction de la société. Eh bien, DT Socialize, comme c'est un projet communautaire, donc c'est une ICO, mais également une IPO, eh bien, au moment de l'introduction en bourse de la société, quelques semaines avant, eh bien, vous allez pouvoir, si vous êtes détenteur du UCard Longdon Project, décider de convertir toute une partie de votre token en nouvelles actions de la société à un prix nominal, c'est-à-dire à un prix moins cher que ce qu'elle va coter au niveau de son introduction. Donc, c'est vraiment intéressant aussi, cette partie-là. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais mettez-vous le cas que vous achetez une carte de 3 000 euros qui vous donne l'accès à déjà à 3 000 euros de token à la valeur que cote le token actuellement, mais également accès à cette technologie de compte bancaire gratuit. Je vous disais précédemment que ce compte bancaire trust, souvent, les personnes fortunées, etc., qui en ont, coûte 25 000 euros plus 2 000 euros par mois pour le maintenir. Eh bien, juste parce que vous avez fait l'acquisition de tokens dans cette société, eh bien, vous allez pouvoir avoir gratuitement cette technologie de compte bancaire sans que ça vous coûte rien du tout. Donc ça, c'est assez exceptionnel de la part de la société. En tout cas, même si vous n'avez pas l'utilité, c'est toujours bien d'avoir un compte où on peut mettre de l'argent à l'abri. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, voilà, bon, c'est une parenthèse, c'est une des autres technologies qu'a développé la société. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Il me semble aussi, tu as très bien détaillé en tout cas le mindset de la société et leurs différents produits. Il y avait une question que j'avais à te poser, si bien sûr tu es d'accord, hein. Toi, personnellement, on voit bien que voilà, tu suis la société depuis le début, que vraiment c'est un projet qui te tient à cœur, qui t'intéresse. Comment vois-tu l'avenir de la société? Est-ce que tu penses qu'à terme, par exemple, le réseau social de DT Socialize, DT Live, pourrait rivaliser avec les plus grands? Pour ne Bien sûr, pas citer de nom, mais voilà. c'est DT Life, exactement. Alors, bien sûr qu'effectivement, alors, il faut savoir, ce qui est assez marrant, c'est que ces projets d'applications, finalement, c'est des applications hein, de réseaux sociaux, de messagerie instantanée, étaient à la base des exemples d'applications qu'a voulu faire la société pour tout simplement encourager les sociétés tiers à adopter ce type, comme l'a fait Xiaomi, par exemple, à un moment donné, avec le blockchain phone, à associer ce type de technologie à leurs propres applications. Et au final, il y a eu tellement un succès, déjà, de la part des utilisateurs communautaires hein, qui ont utilisé ces applications et qui ont participé indirectement au développement de celles-ci. Il y a eu tellement un succès que lors du dernier conseil d'administration, on a eu la bonne surprise que Daniel Marinelli a créé une nouvelle société
rattaché à la holding qui est à Miami. Donc Miami, c'est un peu la ville où tous les géants, Facebook, Google, etc., sont implantés. Donc on a l'impression que Daniel Marinelli veut rivaliser, justement, comme tu le disais, Stéphane, avec les plus grands en allant s'installer dans la même ville qu'eux. Il aurait pu choisir n'importe quelle ville, mais je pense que Daniel Marinelli est un filou et il aime bien justement C'est pas un hasard s'il a choisi Miami. exactement. Et justement, il a développé une société qui va se consacrer entièrement au développement de ces applications sociales au vu de leur succès. Donc, rivaliser avec les plus grands, je dirais pourquoi pas. En tout cas, il y a de grandes chances puisque je te pose la question à toi, Stéphane, tu vas au magasin, tu es intéressé par un modèle de téléphone et tu vois que tu peux avoir le même modèle, sauf qu'un téléphone par rapport à l'autre, qui est le même modèle, qui a les mêmes caractéristiques. Tu sais, la caméra super pixelisée. Je suis pas très à l'aise avec la technologie dans ce sens, mais C'est euh, intéressant ce que tu dis parce que j'ai le Xiaomi justement, ah mais, bah mais sous Android quoi. Donc justement, je voulais te demander parce que ça m'interpelle. Enfin moi personnellement et je pense que ça risque d'interpeller aussi, d'intéresser les personnes qui nous écoutent. Le fameux blockchain phone, il repose sur un système d'exploitation qu'ils ont créé eux-mêmes. alors je pense qu'il y a une implémentation du noyau dans la version, alors je suis pas technique non plus dans ce sens, mais dans la version libre d'Android. Un peu comme a fait, tu sais, Huawei quand ils ont été interdits au niveau l'embargo américain. Ils ont été interdits, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris la version open source d'Android, donc c'est-à-dire une version débarrassée de tous les services Google, etc. Et ils ont créé leur propre EMUI pour tout simplement contrecarrer tout ça. Je pense que c'est un peu le cas avec le blockchain phone. J'ai pas plus d'informations malheureusement là-dessus. Moi, j'ai pu en tout cas le tester, voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir que plus vous allez l'utiliser et plus vous allez avoir, en fait, vous avez votre portefeuille de Titicon qui va augmenter en temps réel au moment où vous l'utilisez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tiens, j'ai fait une journée à 30 euros en allant sur Facebook. En plus. Donc ça, j'ai pas plus d'informations malheureusement. Par contre, pour en revenir à la question de rivaliser ou non avec les plus grands, je pense qu'en tout cas, il y a de grandes chances puisque qui ne voudrait pas aller sur un réseau social qui le paye pour l'utiliser? Euh, je pense que justement, si c'est pas DT Live qui prendra, ce sera au moins Facebook qui devra intégrer ces types de technologies qu'a breveté en tout cas DT Socialize et donc, indirectement, ça fera quand même du chiffre à la société, puisque bien sûr, c'est un exemple, mais si une société veut introduire des services qui ont été brevetés, elle doit payer les brevets pour accéder à ce type de technologie. Donc, indirectement, il y aura toujours du chiffre d'affaires pour nous, les possédeurs de tokens, pour la valeur de notre token et les commissions en reversement. Bien sûr. En tout cas, quand tout à l'heure tu m'as dit crypto-monnaie, ça te fait penser à, je t'avoue que ça me fait penser à beaucoup de choses. Je ne savais pas que tu avais en tête le token en fait, tu vois. C'est voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je tiens en tout cas à te remercier d'être venu sur ma chaîne pour intervenir et présenter le projet d'IT Socialize, enfin, le projet, la société d'IT Socialize ainsi que YouShare. Et voilà, au plaisir d'échanger. En tout cas, quoi qu'il en soit, je continuerai moi à faire des vidéos et parler des nouveautés de la compagnie. Et en tout cas, un grand merci à toi, Tony. Très bien, merci à toi surtout Arsanax de m'avoir convié, Stéphane plutôt, de m'avoir Oui, convié sur ta chaîne YouTube et de pouvoir partager cette magnifique opportunité, comme tu l'as dit, qui me tient beaucoup à cœur, avec toute ta communauté. En tout cas, je souligne l'intérêt de ton travail puisque c'est très bien ce que tu fais et au plaisir également d'échanger par la suite. C'était un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent avec toi et ta communauté. merci beaucoup, Tony. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt.